Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenu avec une leçon qui va toucher sur le développement de cette technologie, l'intelligence artificielle et comment elle a la possibilité d'être utilisée pour décevoir le monde. En fait, elle va être utilisée pour décevoir le monde, notamment pour diaboliser les prophètes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Donc cette intelligence artificielle va être un outil utilisé pour peindre une mauvaise image des prophètes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Puisque les prophètes déclarent la fin du royaume de Esau-Edom, l'autoproclamé en blanc, et l'établissement du royaume à droite de notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Et ceci est une nuisance pour le nouvel ordre mondial que Esau-Edom tente de mettre en place. Donc, on va jouer une vidéo, mais avant cela, laisse-moi apporter un précepte qui me vient en tête. Dans le livre de Isaiah 59 et verset 15, ça dit ici: oui, la vérité fait défaut, surtout dans ce royaume, la vérité fait défaut, parce que l'homme du péché règne, et donc normalement, donc c'est normal qu'il pousse la déception, les mensonges, la sorcellerie, donc la vérité fait défaut. Et celui qui se retire du mal devient une proie. Et qui est-ce qui se retire du mal? Eh bien, l'élu de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, l'homme juste, va se retirer du mal parce qu'il ne va pas prendre part avec les manières de ce monde. Donc tu te retires du mal et tu prends part aux manières de Yahweh Bahasham Yahweh Shai qui ne sont qu'à droite. On a lu hier comment les élections ne sont pas conformes avec les normes de ce monde, mais sont renouvelées par l'Esprit Saint de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ils sont transformés par le renouvellement de leur pensée par le Saint-Esprit de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Donc naturellement, ils se retirent du mal et par la suite deviennent une proie. Et le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai l'a vu et cela lui a déplu qu'il n'y ait pas de jugement. Donc devenant une proie, eh bien, les élections vont être accusées, ils vont être diabolisés, ils vont être victimes de faux témoignages, Quand je dis accusé, c'est accusé faussement parce que tout ce que l'élu fait, c'est tenter de faire plaisir à Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ce qui est la meilleure chose à faire. Les Écritures te disent que la conclusion de toute chose, c'est de craindre le Tout-Puissant et de suivre ses commandements. Et ça, c'est le devoir de tout homme lorsque tu lis le livre d'Ecclésiaste, le 12e chapitre, vers les derniers versets. Mais ceci ne plaît pas à l'impie, à Esau-Edom. Non, lui, il veut que tu suives ses manières, il veut que tu sois comme lui, un rebelle, un adversaire au Tout-Puissant. Maintenant, la majorité du peuple de la nation d'Israël, oui, ont été séduits par les manières de Esau-Edom, comme ça te dit dans le livre de Proverbes 12 et verset 26. L'homme droit est plus excellent que son voisin, mais le chemin des immoraux les fourvoie. L'homme droit parle d'un Israélite.
dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. Right? Nous sommes plus excellents que notre voisin. Nos voisins sont les Édomites. Dans l'âge où nous sommes, ils se sont autoproclamés les hommes blancs. Donc nous sommes plus excellents. Ok? La prophétie le dit. Ok? Que le plus jeune sera plus fort que l'aîné. Ok? Parlant de Jacob, sera supérieur, plus grand, plus fort. Mentalement, spirituellement, physiquement. Ok? Spirituellement, moralement. Ok? Ok? Donc nous sommes plus excellents qu'eux. Ok? Mais leurs chemins nous ont séduits. Ok? Ont séduit la majorité de notre peuple. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir et poussent des séductions, et poussent des sorcelleries. Ok? Des illusions, des déceptions. Ok? Donc pour eux, le chemin à droit, suivre le chemin à droit est une offense. Ok? C'est pour ça que nous sommes une proie pour eux. Nous allons devenir une proie pour eux. Ils vont nous persécuter. Proverbe 29 et verset 27. Un homme injuste est en abomination au juste. Ok? Donc ces Édomites sont en abomination à nos yeux. Parce que leurs manières sont contraires aux manières de Yahweh Hashem Yahushai. Et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Donc nous sommes en abomination pour eux. Ok? Ils nous ont en abomination. Alright? Ils veulent que l'on suive ces manières sataniques, man. C'est pour ça qu'ils poussent la charnalité simplement, man. Ok? Dans ce monde, ok? Dans lequel ils règnent. Ok? Alright? Notre Seigneur a dit que nous allons être persécutés. Ok? Ils vont nous diaboliser. Ils vont tenter de nous tuer, man. Ok? Puisqu'on ne suit pas leur manière. Le fait que l'on les réprouve, c'est ça les ennuie. Ok? C'est dans le livre de Amos 5 et 10. Amos chapitre 5 et verset 10. Isaïe, celui qui reprend à la porte. Alright? C'est les prophètes qui vont reprendre. C'est les prophètes qui vont réprouver. Ok? You know, pour instruire le monde à suivre les manières du roi de l'univers, Yahweh. Ok? Mais il est haï, man. Ok? Tout comme Yahushua était haï parce que lui aussi il réprouvait. Ok? Bien c'est normal que ses fidèles aussi vont être haïs. Ils haïssent celui qui reprend la porte et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. Ok? Alright? On va voir ce que notre Seigneur Yahushua a dit. Jean. Chapitre 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole. Alors, je commence au verset 18. Si le monde vous hait ou vous haït, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Donc ils ont haï Yahushua tout d'abord, man. Ok? Pourquoi est-ce qu'ils ont haï Yahushua? Parce qu'il a déclaré que les œuvres qu'il faisait n'étaient pas bonnes. Jean 7 et verset 7, le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me haït parce que je témoigne de lui que ses œuvres sont mauvaises. Les œuvres de ce monde sont mauvaises. Ok? Il faut se souvenir aussi que les Romains, qui eux étaient des Édomites, régnaient dans l'âge où Yahushua était vivant. Ok? Ou marchait sur la terre en tant qu'homme. Ok? Eh bien, nous sommes ici dans le nouvel empire romain, régné encore une fois par les Édomites. Ok, tout comme ils ont haï Yahushua,
eh bien, ils vont haïr ses fidèles prophètes. Ils vont haïr ses fidèles. OK? Alright? So, Jean 15 et verset 18, je relis, si le monde vous haït, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens. Right? Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens. C'est pour ça que ils ont pas de problème avec les... Well, quand je dis de problème, oui, Esau a une haine perpétuelle envers les Israélites. Mais ce qui les dérange plus, c'est un Israélite qui est retourné à sa nationalité, un Israélite qui est retourné à son pouvoir, Yahweh Bashmi Oshai, et qui connaît la vérité. C'est ce qu'ils haïssent le plus. Mais un Israélite qui suit les manières de Esau Edom, il l'encourage encore plus dans ses abominations. Ils vont le même mettre un allié. Ils peuvent le mettre un allié. Beaucoup des Israélites se sont alliés avec Esau, man, pour des dons, pour des dons sordides, man, pour l'argent. OK? You know? Ce qui les trouve vraiment, c'est la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Le futur que le Seigneur a réservé pour sa terre. OK? Qui est de mettre en place la rectitude, d'installer l'ordre et la rectitude sur la terre. Et ce qui veut dire naturellement que ces Édomites doivent être en subjection, donc en esclavage. C'est ce qui leur attend, man. Et ceci les terrifie, qui vont être mis en esclavage par notre Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai, OK, qui est plus puissant que lui, OK, lui-même qui les a établis, OK, eh bien il va les retirer de leur position de souveraineté. Verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, par conséquent le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. OK? Ouais, sous les fidèles vont garder les paroles de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Mais ceux qui haïssent Yahweh... Désolé. J'ai perdu mes pensées. Ok. Je vais relire verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ok. Ouais, puisqu'ils ont persécuté Yahushua, ils vont persécuter ses fidèles, man. Ok. Alright. So, on doit s'attendre à la diabolisation des faux témoignages. Et l'intelligence artificielle va être utilisée pour nous accuser, pour nous traiter de terroristes, ok, pour nous traiter de gens qui nuisent à la société, ok. So, je joue cette vidéo, ok, de Instagram, ok, qui démontre ce pouvoir de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vous montre comment vous n'êtes pas prêt pour ce qui est en train d'arriver sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous montre comment cloner une vidéo de YouTube qui sera vos émotions et vos mouvements. Ça marche avec Runway Act 2, mais aussi depuis peu avec One 2.2 qui est gratuit et non censuré. Ce que vous allez faire, c'est importer une vidéo de vous face caméra, c'est mieux. Ensuite, importer une photo cible. Vous pouvez la générer gratuitement avec Nano Banana de Google. L'IA va générer votre clone, la voix reste la vôtre et c'est pas du direct. Avec One 2.2 gratuit et non censuré, les arnaques vont se multiplier. Deepfake, usurpation d'identité, manipulation, ça arrive à grands pas. Mon conseil, c'est de tester ces outils et de comprendre leurs limites. Runway pour le côté pro, One 2.2 pour le côté gratuit et non censuré. En expérimentant, vous comprendrez vraiment de quoi ils sont capables et vous pourrez en parler autour de vous. L'IA est en train de redéfinir notre rapport à la réalité et il faut absolument être préparé. Je m'appelle Linon, je décrypte l'intelligence artificielle et t'aide à l'utiliser. N'hésite pas à me suivre. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui est en train d'arriver sur les réseaux sociaux. Hier, OpenAI a sorti Sora 2. Je l'ai testé. Tu
peux mettre ton visage et en 2 minutes, Sora 2 te monte une vidéo façon TikTok avec les cuts, la voix, le voice-over. C'est plus vrai que le réel. Le truc fou, c'est que Sam Altman a donné son propre visage. Et le pire, c'est que toi aussi, tu peux partager ton visage pour que les gens l'utilisent. Résultat, tu peux créer des vidéos hyper réalistes de lui dans des situations complètement improbables. Il y a par exemple une vidéo de lui super crédible où on le voit voler dans un magasin. C'est totalement fake, mais totalement réaliste. La grande majorité des gens pensent que ça va détruire des vies. Mais en réalité, Sam Altman fait quelque chose de beaucoup plus grand. Il tue la valeur de la vidéo comme preuve, pour ensuite mieux contrôler ce qui pourrait être considéré comme vrai. Demain, le vrai pouvoir, ce ne sera pas de générer des images. Ce sera de détenir l'autorité qui certifie le réel. Je m'appelle Ninon, je décrypte l'intelligence artificielle et t'aide à l'utiliser. N'hésite pas à me suivre, ça t'intéresse. Ouais, si on voit comment cette technologie peut être utilisée pour diaboliser les fidèles de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Okay? Faut comprendre que Issa Edom fait affaire à la déception, il fait affaire à la sorcellerie. Okay? Donc on doit s'attendre à ces choses-là. Ok? Alright. Allons dans le livre de Apocalypse 12 et verset 10. Ça dit ici: j'ai entendu une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur et le royaume de notre Dieu, Yahweh, et le pouvoir de son Messie, Yahushua HaMashiach. Car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. L'accusateur de nos frères parle de Issa Edom. Okay? C'est ce qu'il a toujours fait. Okay? Et c'est ce qu'il s'apprête à intensifier. Okay? Encore une fois, l'œuvre que nous faisons nuit à l'implémentation de son nouvel ordre mondial. Okay? Le fait que nous révélons ces tactiques aussi, c'est que l'implémentation de la marque de la bête, la puce électronique, ceci nuit à son pouvoir, qui était de faire les choses dans les secrets. Eh bien, nous avons mis les choses par la puissance de Yahweh Ba'Hashem Yahushai à la lumière. Okay? Donc, il va tenter de nous diaboliser, man. Ok? Ok? Il va nous diaboliser. Ok? Pas il va tenter, il va nous diaboliser. Ok? Ok? Je vais voir la définition du mot accusateur. Ok? Ça dit ici catégoros. Un accusateur, celui qui accuse, un nom donné au diable par les maîtres, les rabbis, ok? Ouais, Issa Edom est le diable, ok? Il est le contrepartie physique du diable spirituel, c'est pour ça qu'il est appelé Satan, signifiant l'adversaire. Et un diable, c'est quelqu'un qui diabolise, ok? Ok, accusé, c'est devant un juge, accusé devant un juge, mettre en accusation une accusation extrajudiciaire. Ouais. Et Issa Edom est en train de mettre des lois en place pour nous accuser, man. Ok. On voit comment il est en train de serrer les choses sur la libre expression. Alright. So, ça dit ici pour accuser, ça dit diable signifie en grec celui qui calomnie, accuse. Ok, celui qui calomnie. Ok. La définition du mot calomnier en français. De calomnier. Jeter volontairement le discrédit sur quelqu'un ou quelque chose en faisant courir sur son compte par esprit de malveillance, des accusations graves et inventées de toutes pièces. Alright? Oh, c'est ce qu'il va faire, man. Ok? Il va trouver des fausses accusations. Ok? Des faux témoignages, man. Ok?
français là. Bon. On prend ça du latin calomnia, chicane, fausse accusation. Voilà, calomnier, c'est fausse accusation. Ouais, sur le bon terme à utiliser, c'est calomnier. Donc faire une fausse accusation. Qu'on challenge en ancien français, challenge via l'anglais. Critique injustifiée, inventée avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur. Donc Esau Edom va nous calomnier, ok? Il veut nuire à notre réputation, ok? À la réputation de ceux qui suivent Yahweh Hashem Yahushai. Yahweh Hashem Yahushai va nous défendre par contre, ok? Ça retourne au mot calomnia, latin. Ce mot vient par une forme principale calumnus du verbe de pronom calvi, chicaner, tromper, ok, tromper, ok, alright. So, c'est ce que Esau Edom va faire, mais il va tromper, il va faire des fausses accusations, il va calomnier, ok, il va tenter de nuire à notre réputation. Alright, so je vais toucher sur cela, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem Yahushai. Ba'Hashem Chakudash, double nom et respect aux apôtres de Great Nos, ton Shalom aux élus. Yahweh Shema Shabbat.